Quoi qu'il se passe, que vous ayez des Français de souche depuis plusieurs générations aujourd'hui, je suis désolé messieurs, dames, vos enfants vont faire des enfants avec des Noirs, des Arabes, des Chinois, des Portugais, de tout dans le monde entier, parce qu'on circule et le monde est fait pour ça. Le monde a des frontières que les hommes ont mis, qui fait que de l'autre côté, à 10 mètres près, on ne devrait pas se mélanger avec ces gens-là. Mais le monde n'est pas fait comme ça. Donc je pense qu'il n'y a plus de Français de souche et que, enfin si, il y a des Français de souche, ça s'appelle des fins de race et ils vont se mélanger avec les autres et tant mieux pour nous tous et bienvenue quoi les gars, il n'y a aucune raison d'être énervé. Mathieu Kassovitz dit que le Français de souche est une fin de race et il a parfaitement raison. Cette phrase a fait beaucoup polémique, vous avez vu des intervenants de droite comme de gauche donner leur avis, mais comme ici il parle du peuple français et que je suis issu du peuple belge, je vais donc me poser aussi la question de savoir si les Belges de souche sont une fin de race aussi. Bonjour la belle jeunesse, c'est Maxime et je décrypte avec vous cette actualité. Quel est le pourcentage de population belgo-belge en Belgique? Tout d'abord, nous allons définir ensemble ce que c'est qu'un belgo-belge. C'est une personne ayant la nationalité belge et dont les parents et grands-parents sont également nés belges, et sans origine étrangère récente. Et alors, les populations d'origine étrangère, ce sont des personnes naturalisées belges et les Belges de naissance ayant au moins un parent ou un grand-parent né à l'étranger. Selon les dernières estimations, 2024-2025, environ 67% de la population belge aurait une origine entièrement belge, donc belgo-belge, et environ 33% de la population aurait une origine étrangère, immigrée de première, deuxième ou troisième génération. Ce pourcentage varie selon les régions. En Flandre, ils sont plus de 75% de la population à être encore belgo-belge. En Wallonie, c'est autour de 65%. Et en région de Bruxelles-Capitale, moins de 30% sont belgo-belges. Il existe donc une importante diversité régionale et communale, puisqu'on voit une grande majorité de belgo-belges en Flandre, alors qu'à Bruxelles, ils ne sont plus que 22%. Sur le plan historique, les belgo-belges représentent depuis 1830 jusqu'à 1950 plus de 95% de la population, et on constate que cela se réduit assez drastiquement à partir de 1950 jusqu'à nos jours. Quelle est donc la projection des belgo-belges dans les années à venir, voire même dans les décennies à venir? Selon toujours des projections, le nombre de belgo-belges sera de moins de 50% à partir des années 2075. Et cela si l'immigration est extrêmement faible. Ce chiffre de moins de 50% de belgo-belges pourrait donc arriver beaucoup plus vite que 2075. Évidemment, tous ces chiffres sont limités à des facteurs d'incertitude. Par exemple, pour les flux migratoires, on peut avoir des conjonctures, des problèmes de conflit, de climat, de politique européenne, qui peuvent faire fortement varier les entrées et sorties des populations. La fécondité aussi, les femmes d'origine non belge affichent aujourd'hui une fécondité légèrement supérieure, mais la convergence est rapide. Ça veut dire que les femmes d'origine étrangère commencent tout doucement à faire de moins en moins d'enfants aussi. Les enfants nés en Belgique de parents naturalisés restent comptés d'origine étrangère, mais un changement de définition réaugmenterait mécaniquement la part de belgo-belges. Et évidemment, au-delà de 30-40 ans, toute projection devient évidemment hautement spéculative. Difficile de savoir ce qui va se passer. Ces chiffres n'ont pas vocation à être une prévision précise, mais un ordre de grandeur pour alimenter le débat. La définition du mot belgo-belge est aussi une définition assez floue. Une grande partie de la population va redevenir belgo-belge au sens administratif. Je prends un exemple, vous avez des grands-parents qui sont d'origine étrangère, mais vos parents sont belges, vous êtes vous-même belge, donc vos enfants seront des belgo-belges étant donné que leurs grands-parents et leurs parents seront d'origine belge. Nous constatons donc qu'il y a bien effectivement une disparition des belgo-belges qui se réduit d'année en année. Et la question qu'on doit se poser, c'est cela va-t-il transformer la société? Alors oui, l'évolution démographique et religieuse en Belgique va transformer progressivement le récit national. C'est-à-dire la manière dont une nation se raconte elle-même son identité, ses valeurs, son histoire. Historiquement, le récit national belge a reposé sur la monarchie constitutionnelle, comme pilier de l'unité nationale. Le catholicisme comme ciment moral et éducatif, notamment en Flandre et en Wallonie. Une identité européenne blanche, bourgeoise et chrétienne, valorisant le compromis, la neutralité et l'ordre. Un certain mythe de l'unité face à la diversité linguistique flamand-wallon, géré par le fédéralisme. Des héros communs, Léopold Ier, Baudouin, Roi Albert Ier, les résistants de 1940, et des rites laïco-catholiques, Te Deum royal, Noël, Pâques, armistice. L'augmentation de la diversité ethno-religieuse impacte donc ce récit. Population d'origine immigrée en hausse, ce qui amène par exemple à la croissance de l'islam comme seconde religion du pays, effondrement de la pratique catholique surtout chez les jeunes, et une montée des identités multiples,
belgo-marocains, belgo-congolais, et des valeurs post-religieuses, écologie, égalité, justice sociale. Allons-nous donc vers un nouveau récit national? Voici quelques lignes d'évolution possibles du récit national dans les décennies à venir. Décentrement du catholicisme. Le catholicisme ne sera plus le cœur implicite du récit national. Noël et Pâques resteront fêtés, mais leur sens se sécularise. La pluralisation des symboles. Le récit devra intégrer d'autres récits historiques. Immigration postcoloniale, résistance à la xénophobie, lutte pour l'égalité, comme pour le voile ou le racisme. De nouveaux héros émergeront, figures issues de la diversité, militants sociaux, sportifs, artistes afro-européens ou musulmans belges. Il y aura un élargissement des valeurs fondamentales. Du triptyque Dieu, roi, patrie, on passera à droit, démocratie, diversité. Il y aura une mise en avant de la tolérance religieuse, de l'égalité des genres, de la lutte contre le racisme et de la justice sociale. Une renégociation aussi du passé colonial, Congo, Rwanda, Burundi, et l'inclusion de la mémoire coloniale et postcoloniale dans les écoles, les musées et les fêtes. Il y aura donc une redéfinition de la belgitude. Être belge ne signifie plus être catholique et parler le français ou néerlandais parfaitement. La belgitude devient une mosaïque, faite d'identités multiples mais ancrées dans un projet commun, vivre ensemble dans une démocratie pluraliste. Mais cela peut aussi amener des tensions, comme le rejet identitaire de certains segments de la population, qui peuvent vivre cette évolution comme une perte, ce qu'on appelle parfois grand remplacement culturel. Montée des populismes sur fond de défense d'un récit national figé, nationalisme flamand, rejet de l'islam ou nostalgie monarchique ou catholique. Quel récit historique enseigner? Quel repère donner aux jeunes dans un paysage religieux éclaté? Aujourd'hui, être belge ne signifie plus appartenir à une religion dominante, ni parler une seule langue à la maison. C'est célébrer Noël, l'Aïd, Hanouka ou le Nouvel An chinois, ou parfois rien du tout, mais respecter la liberté de chacun. Des valeurs seront donc partagées mais pas imposées. La Belgique va se reposer donc sur la liberté de conscience, garantie par une stricte neutralité de l'État, l'égalité entre tous, sans distinction d'origine, de sexe, de croyance ou d'orientation, un profond attachement à la démocratie et au dialogue comme outil pour résoudre les tensions. Notre récit national ne s'écrit plus uniquement à travers les exploits militaires ou les rois, il intègre aussi l'histoire des ouvriers italiens de Charleroi, des exilés maghrébins de Molenbeek, des résistantes congolaises et des penseurs belgo-berbères. La mémoire coloniale est aujourd'hui étudiée de manière critique dans un esprit de justice et de vérité. Mais tout cela pourrait créer évidemment beaucoup de problèmes si c'est extrêmement mal géré. Il peut y avoir des clivages culturels et identitaires. On constate des tensions sur les droits des femmes, des LGTB ou sur la laïcité. On constate la communautarisation avec un repli identitaire et aussi des pertes de repères partagés, plus de langue commune, plus d'histoire commune, plus de valeurs communes, bref des communautés qui n'ont plus rien à partager. Après ce résumé, nous pouvons effectivement constater que les Belges de souche vont devenir une fin de race. Alors, est-ce grave? Vous avez aujourd'hui des courants de pensée qui ont suffisamment discuté sur la question. Vous avez donc des individus de droite ou d'extrême droite, même si je n'aime pas ce mot-là, et des individus de gauche ou d'extrême gauche, qui donnent leurs propres pronostics. Du côté de la droite et de l'extrême droite, vous avez le courant avec le grand remplacement de Renaud Camus, et du côté de la gauche, extrême gauche, bien vous avez le terme créolisation. La créolisation, c'est un phénomène donc issu des populations différentes qui se sont mélangées. Et chacun de ces mouvements donne leur avis et leurs arguments. À droite, on considère qu'il va y avoir une attaque en règle de la culture française, et à gauche, on vous explique que c'est pas du tout le cas et que c'est justement cette diversité qui donne une richesse au pays. Je ne vais pas donc vous donner un discours de droite ou de gauche, je suis là pour donner de la réflexion à nos jeunes et de comprendre une situation, et évidemment de proposer une solution cohérente. Je ne suis absolument pas choqué du terme de Mathieu Kassovitz, en démocratie on doit pouvoir débattre de tout. Il avait donc parfaitement le droit de soulever cette question, et je crois que si ça a piqué certains, c'est qu'il n'avait peut-être pas forcément tort. Alors mon attaque ce sera sur une parole de Mathieu Kassovitz qui explique que c'est comme ça, qu'on aura beau faire ce qu'on veut, c'est ainsi, ce serait un cycle naturel de la vie se mélange et que personne ne pourrait faire face à cela. Et là, il y a un problème de démocratie, Mathieu Kassovitz. Ce n'est pas à toi de décider de ce que veut le peuple français. C'est pour ça que je suis pour une démocratie directe. Si la question de l'immigration doit se poser dans notre société, nous devons le faire par le biais du référendum, par le biais de débats, et puis qu'on prenne des décisions, qu'on tranche. Mais ce n'est pas à quelques individus, comme toi par exemple, de dire ce qui est bon ou pas pour la France. C'est au peuple français de décider si oui ou non il est d'accord de voir une transformation sociale dans son pays. Prenons une population, par exemple, plus de 95% des personnes sont de souche, ce sont les Japonais. Les Japonais, par exemple, ont une immigration extrêmement contrôlée, et nous remarquons des individus souvent en Occident qui leur reprochent de ne pas suffisamment ouvrir leurs frontières. Mais ils font comme ils l'entendent, c'est leur pays, c'est leur choix. Ce n'est pas à d'autres pays à dicter leur façon de faire. Alors quand ils sont en difficulté, comme par exemple leur population extrêmement vieillissante, et surtout une natalité extrêmement faible, donc ils perdent de plus en plus de personnes chaque année, et certains leur reprochent en disant, bien voilà,
vous n'avez pas voulu de migration, voilà donc les conséquences, mais c'est toujours leur volonté, c'est leur choix. Ils vont décider d'assumer leurs défis eux-mêmes. Et si moi je suis pour une démocratie directe en Belgique, je ne me permettrai pas de dire aux Japonais de mettre en place une démocratie directe pour discuter de l'immigration. C'est leur pays, c'est leur mode de fonctionnement, à eux de décider. C'est la même chose pour la Belgique. Si on a des questions par rapport aux langues, aux coutumes ou aux religions, il ne devrait pas y avoir de tabou dans notre société. Quand on parle par exemple du voile, cela ne devrait pas crisper. On devrait tous en discuter, de savoir concrètement si le voile est interdit ou pas dans notre société et s'il est autorisé dans l'espace public, à quelles conditions. Mais je ne crois pas en la politique actuelle qui est soit de fermer les yeux et de laisser faire, ou soit de venir avec des mesures ou des mesurettes interdisant par exemple le voile dans la fonction publique. Pour toute question, il faut tout de suite en discuter, mettre tout sur la table et puis on tranche. La question donc de l'immigration et de ce changement de population belgo-belge doit être aussi soumis à la population, on doit pouvoir en discuter tous ensemble et savoir si c'est vers ce chemin-là qu'on veut aller ou pas. Le problème majeur avec les partis politiques actuels de gauche ou de droite, c'est qu'ils ont leur propre vision de la société qu'ils désirent imposer et à aucun moment, si vous votez à gauche ou à droite, on vous donnera la possibilité de dialoguer et de donner votre avis. Aucun des partis ne propose de référendum sur les questions dont je parle, ils ont leur avis fixe et définitif sur la question et quiconque oserait ne pas voir comme eux serait catégorisé soit de gauchistes par les droitards, soit de droitards par les gauchistes. Ça n'a aucun sens sur le plan de la raison et de l'intelligence, et nous ne devons avoir aucun tabou sur aucune question. Ce que Mathieu Kassovitz soulève est intéressant, mais ces questions ne doivent pas être emprisonnées que par seulement des partis politiques. Il faut que la nation soit souveraine et décide de la société qu'elle veut dans 10, 15 ou 100 ans. Et ce n'est nullement un individu ou un groupe d'individus qui doit ou doivent imposer leur idée à la majorité. Voilà pour ce fait d'actualité. Si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas pour le débat, et moi je vous laisse pour une autre question d'actualité. À la prochaine, au revoir.